Mais je voudrais te dire, on ne se marie pas par révélation. On ne se marie pas à amour. C'est ça. On ne se marie pas par révélation. C'est le pasteur qui m'a révélé. Moi-même, j'ai rêvé et j'ai vu que c'est mon mari et que c'est celle-là, c'est celui-là. Faites attention. On ne se marie pas par révélation. On ne se marie par amour. On se marie par amour, par affinité. On se marie par compatibilité. Parce qu'il y a trop de choses à mettre ensemble. Mais quand l'esprit de vérité vient là, il va te conduire dans toute la vérité qui concerne, par exemple, ton conjoint. Laisse-moi te dire, quand l'esprit de vérité vient là, il va te conduire dans toute la vérité concernant ta profession, ce que tu dois faire dans la vie là et pour réussir. Quand l'esprit de vérité vient là, il ne te rend pas religieux. Non, non. Quand l'esprit de vérité arrive là, toute la vérité concernant toi et toi, ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de faire pour que tu sois utile pour les autres là, c'est ce que esprit de vérité fait. Esprit de vérité ne vient pas se gonfler pour dire que Dieu m'a béni et que j'ai ceci, j'ai cela. Tu parles de toi. Tu parles de toi. Tu ne parles pas de toute la vérité concernant ta vie. Est-ce que tu es devenu effectivement une pierre précieuse? L'esprit de vérité, c'est ce que ça vient faire. L'esprit de vérité ne vient pas faire ta volonté. L'esprit de vérité te rend utile aux autres. Hein? Aucun manguier ne va cueillir ses fruits et sucer. C'est des gens qui viendront prendre le fruit pour sucer. L'esprit de vérité, c'est comme ça l'esprit de vérité te rend. Tu es devenu une pierre précieuse. Ce que l'esprit de vérité fait, c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, par exemple, au chapitre 12, versets 12 et 13, et verset 27, verset 12, 13, et on complète avec verset 27. Esprit de vérité. 1 Corinthiens 12, verset 12 et 13. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Wow. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Ça dit esprit de vérité là. Ça met les gens ensemble. Esprit de vérité là. La vérité, toute la vérité concernant votre vie, concernant ta maison, concernant qui tu es, concernant ton assemblée. C'est esprit de vérité qui fait en sorte que quelqu'un va dire que moi là, je suis l'orteil. Et quand quelqu'un, on lui a donné ça,
c'est-à-dire toute la vérité concernant l'Église, toute la vérité concernant le corps de Christ est connue. Que quelqu'un accepte être l'anus, ne mine tona isaïme. Le Christ benti lanti amade kama lokbe de bedade enyeya ma nyagyo ne mine tona manyo amasiama awe anyanu mi dunu ka tension le lemi diabète le lemi c'est-à-dire quand le church comme amade que ma dibe anyam gleur la puissance. Hey, je suis content. Oui, d'accord, c'est bon. Mais l'esprit de vérité, si l'esprit de vérité n'était pas arrivé, il n'y aurait pas église. Si l'esprit de vérité n'est pas arrivé, les faiblesses de Pierre ne peuvent pas être relevées. Si l'esprit de vérité n'est pas arrivé, un quelconque Étienne ne va pas se laisser lapider. C'est-à-dire, il est devenu une pierre précieuse. La pierre là ne décide pas là où on va le mettre dans la construction. C'est le constructeur qui l'utilise. Et c'est l'esprit de vérité qui te donne la possibilité de devenir réellement cette pierre-là. Et cette pierre que le maçon prend, qui veut construire son mur, il y a quelque part, il faut mettre petite pierre là-bas. Mais la pierre là est trop grosse. Le maçon prend le tuyau ou bien quoi là. Fait et pour que ça rentre dans là où il a décidé de mettre cette pierre. Si tu as esprit de vérité, effectivement, tu vas accepter qu'on casse un peu. On te casse un peu. On te casse un peu pour mettre là-bas. Mais comme tu refuses d'être esprit, d'avoir l'esprit de vérité là, il suffit de te reprocher quelque chose un peu. Hey, ne fais pas ça. Hey, si c'est comme ça, ramène un ami. Nous avons dédaigné l'esprit de vérité. Et l'église souffre. Nous sommes devenus des jambistes. Tu vas trouver des églises, même les églises que nous avons un peu partout. Chacun lutte pour que la jambe de Christ soit plus longue que la main. C'est-à-dire là-bas, là, ce qu'on est en train de faire là-bas, on pense que ce n'est que ça qui est meilleur. Et tu vas voir que c'est la jambe de Christ qui s'allonge. Qui s'allonge. Il y a beaucoup d'autres. C'est leurs yeux là. L'œil de Christ est devenu tellement gros. Parce que là-bas, là, quand tu vas là, l'œil, seul l'œil de Christ est devenu trop gros. Et tu ne trouveras pas oreille là-bas. Tu ne trouveras pas le pied là-bas. Et c'est ce que nous faisons et que le monde est devenu non vivable. Je prie que l'esprit de vérité puisse s'emparer de la vie de quelqu'un. Amen. Connais ta place là où tu dois jouer le rôle dans le corps de Christ là. C'est spirituel. Ce n'est pas physique. C'est le temple de Dieu. Et que le temple de Dieu doit rester irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen.